bienvenue à chacun ce matin pour partager ce temps de culte ensemble. Un dimanche particulier puisque c'est dimanche de Pentecôte. Avant de vraiment commencer ce culte, je passe la parole à Étienne pour quelques annonces. Merci Thomas. Bonjour à tous, et voici donc quelques annonces pour les jours qui viennent. Bon dimanche de Pentecôte à tous, que l'Esprit nous éclaire, nous touche, nous purifie et nous libère. Mardi 2 juin, nous continuerons nos études bibliques par conférence téléphonique en poursuivant nos lectures de quelques textes de l'évangile de Marc, avec l'épisode de la tempête apaisée et du démoniaque apaisé. Oui, notre Dieu est un Dieu qui libère et qui apaise. Dimanche prochain, nous aurons notre culte par vidéo avec Jean-Paul Villemier et Marc Cheny comme prédicateurs. Mardi 9 juin, nouveauté. On reprend très prudemment et modestement quelques rencontres à l'oratoire, en petits groupes. Et voici ce que le Conseil vous propose, un petit groupe à 10 heures et un autre groupe à 20 heures. Comme formule testée quelques mardis, et puis nous ferons le point et vous tiendrons au courant des évolutions possibles. Le groupe de 20 heures sera le moment où nous diffuserons aussi par téléphone, comme tous ces mardis, l'étude biblique du soir. Bien sûr, nous voulons être prudents et respectueux des consignes, avec les gestes barrières, les masques et les règles de nettoyage et d'hygiène. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur nous précède et nous accorde sa sagesse en cette période bien particulière et qu'il nous réjouisse dans la confiance en lui. Merci Étienne pour les annonces. Je vous invite à commencer ce culte tout simplement en chantant quelques chants ensemble. Jour de joie, jour de victoire. Joie, jour de victoire, il est dans sa main d'amour, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, il marche devant moi.
L'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté combien sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toute splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. L'Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Amen. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Merci beaucoup à nos dévoués pianistes qui nous permettent de chanter dans nos maisons en pensant les uns aux autres. Et maintenant, place aux enfants pour leur fidèle contribution à nos cultes en ligne. Coucou, vous ça va? En tout cas, nous ça va. On joue au Père Noël. Bonjour les amis, ce soir avec mon petit frère Simon. Il a une année. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 1 an. T'es content, Simon? Merci Marie pour les potes faire. Si vous êtes moi aussi. Donna va vous poser une question. Savez-vous que la Bible parle d'une boule? Essayez de trouver la référence. Au revoir et à bientôt.
Merci beaucoup une fois de plus, chers enfants, pour vos contributions. Nous avons bien entendu la question concernant la référence biblique qui parle d'une poule et nous pouvons mettre nos réponses soit sur la page Facebook de notre Église, soit sur YouTube. Je laisse maintenant la parole à nouveau à Thomas pour la suite de notre culte. Voilà, aujourd'hui je fais une petite activité avec les enfants. Alors les adultes, vous pouvez quand même écouter, hein, c'est toujours peut-être intéressant. Alors les enfants, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est un dimanche spécial. C'est le dimanche de la Pentecôte. Alors si vous ne savez pas ce que c'est la Pentecôte, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, mais vous mettez pause sur la vidéo et vous posez la question à vos parents. Et puis juste après, quand vous avez bien compris, vous reprenez la vidéo. Alors, à la Pentecôte, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Tellement extraordinaire que c'était jamais arrivé avant. Et les apôtres, qui ont été témoins de cet événement incroyable, ont été dans une certaine difficulté parce qu'ils ont eu envie de décrire, de raconter ce qu'ils ont vu, mais c'était indescriptible. C'était indescriptible parce que, tout simplement, il n'y avait pas de mots pour décrire ce qu'ils ont vu, puisque c'était jamais arrivé. Dans la langue, par exemple au français, on a pour les choses très courantes, on a des mots très courants. Pour des choses très rares, on a des mots très rares aussi. On a aussi parfois des mots très rares pour des choses très courantes, parce qu'on préfère utiliser plusieurs mots pour décrire cette chose très courante. Par exemple, je dois toujours lire parce que je ne me souviens jamais de ce mot. Par exemple, il y a un mot pour l'odeur de la terre après la pluie. On appelle ça le pétrichor. Alors évidemment, si on utilisait ce mot, personne ne comprendrait de quoi on parle. Alors on utilise plutôt l'odeur de la terre après la pluie. Voilà. Mais là, les apôtres étaient vraiment embêtés. Parce qu'ils devaient décrire cette chose qui n'était jamais arrivée avant. Alors, ma foi, ils ont dû se débrouiller avec les mots qu'ils avaient. Et ça donne ceci. Je vais vous lire ce qu'ils ont écrit. Un texte qu'on trouve dans Actes au chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Alors ce matin, les enfants, je vous propose de faire un dessin de ce récit. Vos parents pourront le relire, ce récit de Acte 2, versets 1 à 4, et vous devez faire un dessin de ce récit. On aura donc des dessins du récit d'un événement indescriptible. Ouh là là, autant dire qu'il y a assez peu de chances que ça ressemble vraiment à ce qu'ont vu les apôtres. Mais c'est pas grave, ce sera certainement très joli. Merci beaucoup Thomas pour cette méditation biblique et merci d'avoir si bien intégré les enfants. Et maintenant, bon courage à tous nos jeunes artistes pour dessiner ce qui leur est proposé. Pour la prédication, je suis heureux de donner la parole à Fabrice Klopfenstein,
qui était prévu dans notre programme des orateurs invités. Et un grand merci à lui d'avoir accepté de nous envoyer la vidéo de la prédication pour contribuer sous cette forme à notre culte de Pentecôte. Voilà, bonjour à tous. Quel immense privilège et immense joie de pouvoir fêter cette journée de la Pentecôte en se rappelant de ce que Jésus a envoyé son esprit sur toute chair, sur chaque personne qui croyait en lui. C'est vraiment une telle joie aussi de voir que Jésus est venu redonner une nouvelle signification à cette fête. On voit que tous ces gens sont venus se rassembler à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Pour se rappeler de cette réception des 10 commandements. Et à ce moment-là, waouh, le Saint-Esprit est descendu. Cette Pentecôte était tout simplement ce remplissage, ce déversement de l'Esprit Saint sur ces 120, ce début de cette rencontre entre l'Esprit et les hommes. Chère Église baptiste, c'est un immense honneur pour moi de pouvoir vous partager ce message aujourd'hui, même si pour moi ça serait beaucoup plus beau encore d'être avec vous en chair et en os, mais ça reviendra bientôt. Ici à Courgemont, je vis dans une petite ferme. Nous avons 5 chèvres et 2 lamas. Le reste des animaux sont déjà gérés par mon fils aîné avec passion. 1 ou 2 fois par année, je sortais le fumier de mes lamas et de mes chèvres avec ma brouette. Ça me prenait une grande matinée, voire des fois même encore plus si j'étais pas régulier dans ce travail. C'était un bon travail, hein. On transpirait pas mal. Et un jour, cette année, et fin d'année passée, mon papa et mon frère ont refait la façade. Et j'aurais posé la question, est-ce que ça serait pas possible de mettre une plus grande porte afin qu'on puisse venir avec un Weidemann pour sortir le fumier. Le Weidemann, c'est comme un petit tracteur articulé par le milieu et on peut rentrer facilement pour sortir justement le fumier ou bien aussi pour transporter du foin ou autres travaux. Et du coup, voilà, mon papa et mon frère ont construit cette porte, ils l'ont mis en place. Et quelques jours après, mon frère est venu avec son Weidemann et pour être assez large, en l'espace de 15 minutes, il a sorti tout le fumier. Et même sans trop transpirer. C'est pas que j'aime pas le travail physique. Attention, j'aime travailler physique, j'aime aussi transpirer. Mais j'aimerais faire un parallèle avec notre vie spirituelle. Tellement de fois, nous essayons par nos propres forces. Tellement de fois, nous travaillons fort pour tout ce que Dieu nous demande. Et des fois, on oublie même pourquoi. On perd presque la vision. J'aimerais vous lire Éphésiens 5, 18 et 19. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. J'aimerais regarder avec vous 2 actions de ce remplissage du Saint-Esprit. Premièrement, cet esprit qui nous donne une identité. Et deuxièmement, l'esprit qui agit au travers de notre identité. L'esprit nous donne une identité. Ce texte nous parle d'une vie vécue par l'esprit. Et ce qui découle de ce remplissage. Si nous sommes remplis de cet esprit qui est Dieu, des psaumes, des louanges, des sifflotements, cette joie sortent de notre bouche. C'est un effet qui se produit quand nous sommes dans la plénitude de Dieu. Lorsque Paul
nous exhorte à être remplis de l'esprit. Dans Ephésiens 5, 18, il utilise la voix passive et le temps présent. Ce qui signifie que nous devons toujours à nouveau nous laisser remplir de l'esprit. Cette plénitude se manifeste par des relations transformées avec Dieu le Père et avec les hommes. On le voit à la suite de ce texte d'Éphésiens 5, à partir du verset 20 et plus loin. Paul nous parle des relations entre hommes et femmes, entre parents-enfants, entre maîtres et esclaves. Et je pense que c'est un des domaines les plus difficiles, les relations d'aimer notre prochain, et de se soumettre les uns les autres. Il y a 2 mots en grec pour parler de remplir du Saint-Esprit. Le premier est pléro, ou l'adjectif pléres, et le verbe pimplemi. Le verbe pléro révèle un état habituel, plein d'Esprit Saint, c'est-à-dire contrôlé, animé, gouverné par l'Esprit de Dieu. Par exemple, quand les apôtres cherchent des personnes pour servir aux tables dans Actes 6 au verset 3, je lis, « Pourquoi, frères et sœurs, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. » Et Étienne, qui était un de ces hommes choisis, juste avant de se faire lapider dans Actes 7,55, il est écrit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Ce même mot, pléro, est utilisé dans notre texte d'Éphésiens 5, 18. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Tout le temps, vos relations, qui vous êtes transformés continuellement dans votre caractère. Et c'est à ce moment-là que les fruits de l'Esprit vont couler. Selon Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit, ce sont le changement de caractère. Où tout d'un coup, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi sont vécues. Je pense qu'on peut perdre cet élan. On peut perdre cette passion qui nous amène à siffloter. Comme le jour où on est tombé amoureux ou amoureuse de notre promise. Ce remplissage de l'esprit transforme notre identité et l'affermit en Jésus. Je crois que cet esprit-ci, on le recherche toujours à nouveau. Il revient nous remplir et nous redonne cette passion, cet élan et tous ces fruits qui coulent en nous, dans notre identité. Mais l'esprit agit aussi au travers de notre identité. C'est une action cette fois. Luc utilise le verbe pimplemi toujours à l'aoriste. L'aoriste est un temps que nous n'avons pas en français. Cela décrit une action accomplie à un moment précis. Tac. Être rempli de l'esprit, dans ces cas, précède toujours une action. La prophétie, le parler en langue, les miracles. Être rempli de l'esprit n'est pas une expérience unique, faite une fois pour toutes. Elle se vit plusieurs fois durant notre vie. J'aimerais même dire, elle se vit chaque jour. Ce remplissage se vit chaque jour. Par exemple, nous lisons dans Actes que Pierre a été rempli plusieurs fois. Et j'aimerais vous donner les 3 exemples, les 3 fois où il a été rempli. La première fois à la Pentecôte, Acte 2. 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La deuxième fois, c'est quand Pierre et Jean sont devant le grand conseil
parce qu'ils avaient annoncé Jésus, ils n'étaient pas d'accord, ils les ont pris. Et là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, dans Actes 4, 8, pardon, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, et il parle, il prêche avec autorité, ils étaient étonnés, waouh, quelle autorité il a cet homme, quelle clarté. Et après avoir été libérés de ce grand conseil, juste un peu plus loin, ces différents chrétiens se sont rassemblés pour prier, dans Actes 4, 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce remplissage se vit comme un cadeau à un moment donné. Ce sont les dons spirituels qui se manifestent, tout simplement. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Ces dons nous sont décrits et j'aimerais le lire. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Ce remplissage ne se vit pas comme un acte magique, mais par le même esprit, par Dieu. C'est comme si ce remplissage venait encore en plus ou différemment pour transformer les personnes qui sont autour de nous. Quand nous lisons les Actes des Apôtres, beaucoup de personnes ont été convaincues de péché, ont été touchées par l'Esprit au travers de telles actions. Ils ont réalisé qui était Dieu et surtout la puissance que Dieu a sur cette terre au travers de son Église. Je suis convaincu que le Saint-Esprit veut continuer d'impacter sur cette terre au travers de nous. Il veut nous remplir afin que les personnes soient rétablies, sorties de leur monde sans vision, sans espoir, sans avenir. Et on peut encore rallonger la liste. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. L'Esprit nous donne une identité. Chaque matin, nous pouvons à nouveau recevoir ce remplissage. Viens, Saint-Esprit, continuellement, dans ce moment tellement précieux, ce moment de qualité en relation avec le Père, quand on va sur les genoux, qu'on ouvre sa parole, afin que notre identité soit en Jésus et que des psaumes, des hymnes, des chants, des cantiques spirituels puissent couler de notre cœur pour notre Seigneur et que l'Esprit agisse au travers de notre identité. Il y a ce remplissage à ce moment précis par le même Esprit pour impacter les personnes autour de nous. Paul nous encourage d'aspirer aux dons spirituels et surtout à celui de la prophétie. Aspirer, on a envie de les vivre, on a envie de vivre l'amour de Dieu manifesté pour les autres. Dans nos vies, comme l'exemple de mon écurie avec la brouette ou le Weidemann. Que nous puissions être dans un domaine ou dans l'autre. Nous puissions élargir nos portes. Peut-être dans notre raisonnement, peut-être dans les pas de foi que nous voudrions faire ou que nous pourrions faire. Peut-être dans la confiance, afin que l'Esprit puisse continuer d'agir avec encore plus de puissance. Donnons-lui cette place. Donnons-lui cette autorité. Laissons-nous tout à nouveau remplir, afin de transformer notre identité et notre action pour sa gloire seule. On prend 30 secondes juste pour se remettre en question,
dire ok, ou peut-être à quel endroit est-ce que j'aimerais élargir ma porte pour que l'Esprit puisse agir. Quel endroit peut-être Dieu aimerait enlever certaines choses que nous puissions lui laisser afin qu'il puisse agir encore avec plus de puissance. Et j'aimerais prier pour vous maintenant par rapport à ce domaine qui peut-être vous savez, waouh là, Dieu il aimerait venir, il aimerait prendre une nouvelle place. Ou bien là, il aimerait élargir certaines choses dans ma vie. Père, je te remercie parce que tu es un Père parfait. Tu nous as envoyé ton Fils, Jésus, afin de rétablir cette relation avec toi. Et quand ton Fils est retourné auprès de toi, il nous a envoyé ton esprit afin que nous puissions être en relation continuelle avec toi. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu habites en nous. Et je crois que tu as envie de plus de place dans nos vies. Et j'aimerais vraiment, Saint-Esprit, te donner toujours plus de place. Je te prie pour chaque personne qui a vu et entendu cette vidéo, que tu puisses venir les toucher, que tu puisses venir impacter leur vie, que nous puissions vraiment continuer de te laisser agir dans notre identité et te laisser transformer les autres au travers de notre identité. Viens, Saint-Esprit, coule dans nos vies, remplis-nous abondamment maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Merci pour votre écoute, merci pour qui vous êtes, soyez richement bénis et une belle journée encore. Au revoir. Merci beaucoup, Fabrice. Que notre Dieu généreux, par son esprit, continue à nous éclairer, à nous équiper, à nous accompagner en cette période de Pentecôte et dans les jours qui suivent. Je vous invite à terminer ce culte en adorant celui qui donne la vie. Notre temps de culte se termine, mais nous voulons rester au pied du Maître et à son écoute. C'est ce que ce cantique nous invite à dire ensemble en nous engageant à rester dans une attitude d'écoute et d'adoration. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse-moi ta paix divine, répand en moi ton amour. Verse
Merci à Myriam pour ce beau cantique. Puissions-nous mettre en pratique ce que nous venons de chanter ensemble. Restons à l'écoute du Maître. Laissons-nous guider par son esprit en ce merveilleux jour de Pentecôte et bien sûr dans les jours qui viennent. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain.